Dans cette vidéo, nous vous proposons de fabriquer un enclos à compost pour votre école. Un super projet à réaliser pour votre communauté scolaire. Bricoleurs, bricoleuses, à vos outils. En tout temps, vous devez porter des lunettes de sécurité et des gants pour bien vous protéger des échardes et des éclats de métal. Si la confection de l'enclos demande quelques compétences dans le maniement sécuritaire des outils, le principal facteur de réussite de ce projet collectif sera votre équipe. Elle peut être formée d'élèves, de parents, de professeurs et de partenaires impliqués dans les activités de l'école, des personnes particulièrement intéressées par le développement durable de la communauté locale. Mais avant de pouvoir récolter la première pelletée de compost, il faudra quantité d'huile de coude et de persévérance. Première étape, trouver et choisir les palettes. Normalement, votre quincaillier local sera bien content de vous les offrir gratuitement, pourvu qu'on le débarrasse de tout le lot. Pour la plupart des détaillants, les palettes de pain sont des déchets. Pour vous, c'est votre matière première. Alors on embarque toute la pile et on fera le tri plus tard. Chaque palette retenue doit porter l'inscription « Acheté ». Elle certifie que le bois a subi un traitement thermique, sans danger d'utilisation. Si vous croyez que toutes les palettes sont de même dimension, détrompez-vous. Vous allez découvrir qu'il y en a de toutes les sortes. Il existe tout de même un format standard de 40 pouces par 48, et c'est précisément celui-là qu'il faut retenir pour ce projet qui nécessite 11 palettes. Commençons donc par sélectionner les 11 plus belles et gardons-en 2 ou 3 de plus pour faire des planches de rechange. Parmi les palettes standards, il en existe des plus légères. Le bois est moins lourd et il y a moins de planches sur le plateau du dessous. Si vous en trouvez dans le lot qu'on vous donne, gardez-en 2 pour les couvercles. Ils seront un peu plus légers à soulever. On ne le dirait pas comme ça au premier coup d'œil, mais les palettes ont toutes des teintes naturelles différentes. On peut donc s'amuser à agencer les couleurs des faces de l'enclos. Les palettes seront utilisées horizontalement, donc le 40 pouces devient la hauteur, alors que le 48 pouces est utilisé en longueur et en largeur. Voici une numérotation des panneaux pour faciliter la compréhension du projet dans son ensemble. Deuxième étape, réparer les palettes endommagées. Il est peu probable que vous trouviez 11 palettes en parfait état. Il faut donc commencer par effectuer quelques réparations. Commençons par désassembler 1 ou 2 palettes brisées pour obtenir des planches de rechange. Le plus facile est de tenir la palette debout. Et puis, avec une scie alternative et une longue lame de démolition, on récupère les planches intactes en passant la lame entre les planches du plateau et les traverses. Avec une meuleuse à angle et une plaque de coupe, on sécurise les nouvelles planches de remplacement en supprimant tous les morceaux de clous ou de vis qui dépassent. Une fois qu'on a nos planches de réserve, on remplace celles qui manquent et on solidifie celles qui bougent, tout ça avec une cloueuse pneumatique. En solidifiant les palettes, il arrive que les clous rentrent en diagonale et ressortent au mauvais endroit. Refaites un dernier tour avec la meuleuse pour vous assurer que rien ne dépasse. Maintenant que nous avons nos 11 palettes 40 par 48, dont 2 légères pour les couvercles, nous sommes prêts à commencer la fabrication. Troisième étape, couper les 4 sections pour les trappes arrière. Pour créer les 2 trappes qui serviront à la collecte du compost, il nous faut 4 demi-palettes. Pour ça, il faut choisir la meilleure moitié de 4 palettes différentes, sachant qu'il faut garder 2 traverses pour que les planches du plateau restent ensemble. Tracez une ligne à l'extérieur de la moitié retenue. Coupez avec la scie alternative. Cette fois, il faut choisir une lame courte. Une fois que le dessus est coupé, il faut couper le dessous. Attention de couper du même côté de la traverse, sinon c'est une palette de perdu. Il faut refaire cette étape 4 fois pour obtenir 4 morceaux identiques.
4e étape, installer le grillage. Le grillage métallique n'est pas un matériau facile à utiliser. Il est très coupant et se manipule mal. Mais il est indispensable pour retenir le compost et empêcher les animaux de faire des dégâts. Attention en circulant autour du plan de travail. Un coude ou un mollet égratigné, ça fait mal. Pour les parties 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il s'agit de grillager l'intérieur des cloisons. Pour les 4 grands panneaux 1, 2, 4, 5, il faut installer 2 pleines largeurs de grillage et les superposer au centre pour couvrir la largeur complète de la palette. Ligne ici qui n'a pas de grillage, de tous les côtés. T'appuies. Agrafez tout le tour et le centre à intervalles réguliers, toujours le plus au bord du grillage possible pour éviter qu'il retrousse. Bien appuyer ton agrafeuse avant d'appuyer sur la détente. Excellent. Pour les 4 petits panneaux 6, 7, 8, 9, une seule largeur convient parfaitement. En mesurant les morceaux de grillage à couper, prévoyons qu'il faut toujours replier le bord sur au moins 1 pouce. Oui, comme un ourlet de pantalon. Et ce, à environ 1 pouce à l'intérieur du bord de la palette. En repliant le grillage, on réduit l'exposition aux extrémités coupantes des fils métalliques et du même coup, les risques d'égratignure quand on ira brasser le compost par le dessus ou le récolter par les trappes arrière. Pour le panneau central numéro 3, qui a seulement un rôle structural, on grillage seulement les 2 extrémités pour empêcher les animaux de rentrer. À l'intérieur, inutile de séparer le compost. Comme ça nous donne le centre. Pour grillager les 2 extrémités du panneau central, on coupe d'abord une longueur de grillage de 40 pouces qu'on divise ensuite en 2 largeurs de 12 pouces. Une largeur suffit amplement pour couvrir l'ouverture à chaque extrémité. Pour les 2 couvercles, on installe le grillage sur le dessus et sur les 2 extrémités ouvertes de chaque palette. Le rebord qu'on a laissé dépasser de l'autre côté. En fait, viens t'installer ce côté-ci, je vais te le passer. Excellent. Tu peux apporter la graffeuse. On replie jusqu'en dessous des couvercles. L'avant et l'arrière sont fermés par des traverses extérieures. Celles-ci présentent d'ailleurs des ouvertures qui tiendront lieu de poignées et permettront de manipuler les couvercles sans risque pour les doigts. 5e étape, installer la membrane géotextile. Pour l'installer, c'est simple. Il faut recouvrir les mêmes surfaces que le grillage. Cela dit, la membrane géotextile sera très visible. C'est le sommet de l'enclos. Question d'esthétisme, essayons de placer les agrafes droites et à intervalles réguliers. Idéalement, vous aurez trouvé de la membrane de 40 pouces de large qui couvrira d'un seul coup la largeur de la palette. Sinon, il faudra 2 largeurs. L'important, c'est que la membrane soit la plus robuste possible. Elle subira le poids de la neige, les rayons du soleil et les intempéries. Excellent! 6e étape, l'assemblage. Pour les 5 premiers morceaux qui forment la façade, c'est très simple. On tient la palette numéro 1 debout, le 40 pouces placé en hauteur. On place la palette numéro 2 debout à 90 degrés, à droite de la palette numéro 1. On vérifie l'angle avec une équerre. Tu vas la ressortir comme ça pour qu'on revienne d'équerre. Si le terrain est inégal, on utilise des cales. Vissez les équerres à l'intérieur, en haut, au centre et en bas. Parfois, l'équerre n'arrive pas à plat sur du bois. Il faut alors choisir des plus longues vis pour le rejoindre. Placez la palette numéro 3, la séparation centrale, suivant les mêmes principes. 90 degrés à l'équerre de la palette numéro 2 et calez en dessous, au besoin, pour mettre au niveau. De même pour la palette numéro 4, et la palette numéro 5. À cette étape-ci, l'enclos a 3 côtés. Occupons-nous maintenant des trappes arrière. Prenons 2 des 4 demi-palettes coupées et grillagées, soit les pièces 6 et 8, et fixons-les entre les palettes 1 et 3 et entre les palettes 3 et 5.
On se sert des demi-planches récupérées à partir des demi-palettes inutilisées comme jonction. Les deux autres moitiés, soit les morceaux 7 et 9, vont simplement s'appuyer sur leur moitié du haut. Ces pièces ne sont pas vissées, seulement placées le plus hermétiquement possible et attachées avec de la broche métallique. Les trappes ainsi formées ne serviront pas très souvent, seulement pour recueillir le compost. Inutile de compliquer les choses avec des pentures. Les couvercles maintenant. Pas compliqué non plus. Il faut simplement les positionner pour que les devants s'appuient sur le dessus des palettes de façade 2 et 4. Une fois le couvercle positionné, il y a 3 endroits évidents pour les pentures à l'arrière. À gauche, au centre, à droite. Il ne reste plus qu'à installer les supports de couvercle qui permettent de les garder ouverts quand on déverse les résidus. Pour cela, on coupe une latte de 8 pieds en 4 morceaux de 24 pouces. Nous avons besoin de 2 longueurs de 24 pouces par couvercle, 4 longueurs de 24 pouces au total. On place d'abord une longue vis et une rondelle à un bout de la latte extérieure, bien centrée à 1 pouce du bord. On place ensuite une rondelle de l'autre côté, on superpose également sur la latte intérieure et on amorce le vissage. Assurez-vous que la vis ne ressort pas de l'autre côté. On la laisse légèrement dépasser. C'est la rondelle entre les lattes qui leur permet de pivoter avec fluidité. On aligne ensuite le support assemblé sur le côté du couvercle, par-dessus le géotextile, en plaçant le pivot à l'avant. On fixe la vis solidement sans l'enfoncer. Pour fixer la latte intérieure du support à l'arrière, on ouvre le couvercle. Ça devient notre patte. On accède au vissage en faisant pivoter la latte extérieure. Assurez-vous de bien aligner la vis avec la traverse centrale du couvercle. Et voilà. Et voilà, votre enclos à compost est terminé. En consultant notre site, vous en saurez davantage sur la manière d'engager votre communauté autour de ce projet, sur les quelques trucs de base pour produire du bon compost, sur ses multiples usages et sur la réutilisation des palettes restantes.